am drawing you to me. Don't hesitate. Chrétiens, vous quittez le monde. Vous entrez dans le royaume de Dieu. Vous êtes dans le royaume est dans le monde. Le royaume de Dieu est à l'étranger. Le pays étranger, c'est le monde. Nous ne sommes plus du monde. Nous appartenons à notre royaume, à notre pays qui est le royaume de Dieu. Et nous avons un roi, nous n'avons pas un président. Le roi, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous appelons royaume. Parce que nous avons à la tête de notre communauté un roi. C'est pourquoi on dit le royaume de Dieu est gouverné par un roi qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc les lois spirituelles du royaume, du monde, le monde là, ne nous gèrent plus. Nous marchons selon les principes du royaume de notre Seigneur. Nous sommes devenus des hommes et des femmes spirituels. Donc, pour entrer en possession de nos bénédictions, nous devons entrer en prière. Nous devons entrer en communication avec le roi. Nos bénédictions, notre élévation, notre guérison, tout ce que nous attendons procède du roi. Ça vient de notre roi. C'est le roi qui nous bénit. Mais pour que le roi puisse faire ces choses, il faut que nous soyons en contact avec lui. Il faut que dès qu'on soit en communion avec le roi. Mais le seul moyen d'être en communion avec lui, le seul moyen d'être transporté dans sa présence, c'est la prière. Donc si on ne prie pas, on ne reçoit rien. Bien qu'étant dans le royaume. Tu n'as pas besoin d'un prophète qui te dit, tu seras béni. Tu vas voyager. Tu vas avoir ceci. Tu n'as pas besoin de prophète. La Bible dit que les promesses de la Bible sont à toi. Tu as besoin de quelle prophétie? Mais pourquoi ça ne vient pas? Parce que tu ne te trouves pas dans la présence de celui qui bénit. Or, dès que tu es en prière, tu te trouves dans sa présence automatiquement. Donc le chrétien victorieux, comme le dit 1 Thessaloniciens 5, 17, c'est celui qui prie sans cesse. C'est pourquoi Jésus nous a donné la recommandation de prier sans cesse. Alors un chrétien qui ne prie même pas 10 minutes par jour, ça sera difficile. Ça sera compliqué même. Alors le Seigneur demande seulement 1 heure. 60 minutes. On perd du temps à faire à des liens. On ne peut pas passer 1 heure dans la présence de Dieu. Les chrétiens forts, les chrétiens victorieux, c'est les chrétiens de prière. Je connais quelqu'un qui me disait comme ça que quand il est fatigué, quand il sait que c'est le week-end comme ça, il est fatigué. Lui, il sait qu'il doit prier, mais quand il est jour, il ne peut pas prier. Il me dit quand lui, il prend son petit café, ça ouvre ses yeux, il se lave, là il est frais, il commence à prier avant que le sommeil ne vienne là. Il y a 2 heures qui sont passées. Là il est fatigué, il dort. Voilà lui sa stratégie. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, c'est le Seigneur qui parlait. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est ça qu'on appelle violence. Il faut faire violence quand il y a le moment du jeûne. Quand tu as faim, tu dis non, je ne mange pas. C'est ça le violent. Tu es fatigué, mais tu dois prier. C'est ça le violent. Tu as travaillé toute la semaine, tu es fatigué. Tu dis non, je ne vais pas aller à l'église. Je suis fatigué. C'est là qu'il faut faire violence. C'est ça être violent. Si tu n'arrives pas à faire ça, là, la prière du pasteur, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le pasteur peut te soutenir. Il peut t'encadrer, il peut t'enseigner, mais après 3 ans. Après 3 ans, tu commences à produire du fruit. Après 3 ans, tu commences à te prendre en charge. Après 3 ans, tu dois devenir indépendant. C'est comme ça que ça se passe. Si après 3 ans, tu n'arrives pas à t'engager réellement dans le Seigneur, quand le pasteur prie pour toi, Dieu n'entend plus. Le Seigneur dit, il est grand maintenant. Il faut prier pour les nouveaux là. Il est grand maintenant, quand il se prend en charge. Sinon, je vais le couper et puis je vais le jeter. Amen. Les chrétiens sont paresseux. Très, très, très paresseux. On dit esprit, ce n'est pas esprit. Dans la Bible, je n'ai pas vu de démon d'esprit de paresse. C'est nous-mêmes qui sommes paresseux. La chair est faible. Mais l'esprit est toujours disposé. N'est-ce pas? Ce n'est pas le Seigneur qui a dit ça.
Même le Seigneur a eu besoin de prière. Le Seigneur a eu besoin de soutien. Lui qui est le Seigneur. Vous qui lisez la Bible, quand vous allez dans le jardin de Gethsémane, il a demandé le soutien des 3 disciples. Il dit, priez pour moi. Ce qui arrive là, c'est là du prier. Il va, il vient, ils sont en train de dormir. 3 fois, il est revenu, il dort. Vous voyez des gens comme ça. Là où le Seigneur a besoin d'eux, ils dorment. Le Seigneur, quand il voit, il voit Pierre comme ça. La bouche ouverte en train de dormir. Le grand Pierrot, qui a chassé le démon, il dort. Là où le Seigneur a besoin de lui. Souvent, le Seigneur a besoin de nous, mais c'est ce moment-là qu'on choisit pour dormir. Souvent, le Seigneur nous réveille. On sent qu'on doit prier. Mais on dort. Souvent, le Seigneur donne insomnie à certaines personnes. Ils sont là, ils ne retrouvent pas le sommeil, ils ne savent pas pourquoi. C'est un appel à la prière. Mais ils refusent de prier. Il est couché, il ferme ses yeux. Tu ne dormiras pas. Dieu utilise ceux qui prient. Dieu peut t'arriver à 2 heures du matin. Et puis il te dit prie. Tu ne sais pas pourquoi. Et puis tu commences à prier. Et puis tu commences à parler en langue en esprit. C'est par ta prière que Dieu va agir quelque part. Peut-être en Chine là-bas pour délivrer quelqu'un. Donc Dieu ne peut pas te réveiller à 2 heures du matin si tu ne peux pas prier 5 minutes par jour. Dieu ne réveille pas n'importe qui. Il réveille quelqu'un qui a une vie de prière, qui a un esprit de prière. Et qui a atteint une certaine dimension. Donc la prière des intercesseurs devient comme une arme entre les mains du Seigneur. Imaginez un homme et une femme de prière dans sa maison. Quel sorcier qui peut rentrer là et dormir tranquillement? Tu ne peux même pas approcher sa maison. Donc quand tu vas commencer à prier, non seulement tu auras la victoire, mais Dieu va t'utiliser pour agir. Parce que Dieu n'agit qu'en réponse à la prière. Quand on ne prie pas, Dieu fait rien. Les croyants de l'Ancien Testament passaient beaucoup de temps dans la prière. Car ils pensaient que cesser de prier était un péché grave. C'est écrit dans ton document, non? Et ils sont dans l'Ancien Testament. Et ils ont raison. Ne pas prier, c'est un péché. Si vraiment tu es chrétien. Il y a un verset qui est là pour illustrer ça. La prière est la seule voie par laquelle l'âme de l'homme... Il faut acheter ça. Hein. Ce n'est pas le seul, il y a beaucoup d'enseignements dedans. La prière est la seule voie par laquelle l'âme de l'homme peut entrer en communion avec Dieu. On apprend en priant. Tu peux communiquer avec moi, tu n'as pas besoin de prier. Hein. Mais Dieu là, il est esprit. Donc si tu ne pries pas, tu ne peux pas communiquer, c'est par la prière. Maintenant, tu ne parles même pas 5 minutes avec Dieu. Il n'a qu'à faire quoi pour toi? La prière est l'oxygène du chrétien. C'est-à-dire quand tu es chrétien, l'oxygène là, l'air pur là, c'est la prière. Donc quelqu'un qui ne respire pas, l'oxygène, qu'est-ce qu'il respire? Le gaz carbonique. Le gaz carbonique, c'est la mort. Donc un chrétien qui ne prie pas, il est mort. Pas, il ne respire pas. Il ne respire pas l'air du royaume. Pas l'air du royaume, c'est l'oxygène. Quelqu'un peut dire amen? Voilà. Dieu prend plaisir dans l'homme qui prie. Dieu aime les hommes et les femmes de prière. Oh, il les aime. Le croyant qui ne prie pas s'expose à toutes sortes de dangers. Si tu crois en Dieu. Ce qui m'étonne, c'est que tu viens à l'église ici, là, tu tailles les démons. Tu les découpes. Tu les écrases. Tu marches sur la tête. Effectivement, ça se passe. Hein. Vous ne savez pas. Mais quand tu sors d'ici, quand tu arrives chez toi, il n'y a pas de prière. Donc quand la maternité ici, il t'attend chez toi là-bas. Il sait que là-bas, tu ne pries pas. Là-bas, quand on prie, il y a le feu. Ici, il y a le feu. Il ne peut rien te faire. Mais il n'est pas pressé. Il encaisse. Et il t'attend dehors. Il t'attend au maquis. Il t'attend dans les boîtes de nuit là-bas.
C'est comme un enfant qui vient, qui pleure ses camarades, dans la cour de son papa, et puis fait belle loup à ses camarades. Il les insulte. Ils disent rien. Tu as sorti, non? Tu vas venir nous trouver là-bas. Tu vas nous trouver au terrain de football. C'est la même chose. On tire la langue à Satan quand on est à l'église. On sort là-bas. Il va nous trouver là-bas. Il va nous maltraiter. Alors quand tu es dans ta maison, tu commences à prier. Il comprend qu'il ne peut rien faire avec toi. Amen. Ta maison doit être une maison d'adoration. S'il te plaît, bien aimé, n'écoute aucune autre musique dans ta maison. Et toute musique véhicule un esprit. Quelqu'un peut dire Amen? La jeunesse est là. Ils viennent à l'église, mais les jeunes, les musiques qu'ils écoutent là, les artistes païens là, les féticheurs, artistes féticheurs, qui sont dans l'alliance là, c'est la musique que vous écoutez comme les jeunes païens. Alors quand les témoins la lumière, il n'y a rien.